Salut à tous. Donc avant de parler de 2016, je voudrais qu'on parle de 2015. Donc 2015 qui a été une année triste. Il y a eu deux trois choses pour moi qui a été mal, voilà, qui m'a paru triste. Je sais pas pour vous, mais je vous dis bon visionnage. On se retrouve juste après le résumé que vous aurez juste vu après le petit documentaire que je vous ai préparé. Je vous dis à tout à l'heure. 7 janvier 2015. Les deux auteurs présumés de l'attentat contre Charlie Hebdo ont été tués dans un assaut lancé par le GIGN vendredi après-midi à Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne. C'est dans cette commune située à environ 40 km au nord-est de Paris que la police avait localisé les deux hommes vendredi matin. Après avoir braqué une automobiliste à 25 km de là, à Montagny-Sainte-Félicité dans l'Oise, et s'être emparés de sa voiture, les fugitifs se sont retranchés dans les locaux de la société CTD où était présent un employé. Celui-ci est sorti indemne. Avant que les gendarmes d'élite ne lancent l'assaut, la petite ville avait été placée en état de siège. 2 jours avant, des hommes cagoulés avaient attaqué mercredi 7 janvier le siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, situé dans le 11e arrondissement de Paris. Munis d'armes automatiques, ils avaient fait irruption dans la rédaction du journal et tiré. L'attentat avait fait au total 12 morts, dont des caricaturistes connus. 2 frères de nationalité française sont suspectés d'avoir perpétré l'attaque, Saïd et Chérif Kouachi, qui appartenaient à la mouvance djihadiste. Parallèlement, jeudi, un tireur a tué une policière à Montrouge. Le tueur était Amédi Koulibaly, une connaissance de Chérif Kouachi. Vendredi, celui-ci a pris plusieurs personnes en otage dans un supermarché juif, porte de Vincennes, à Paris. Il a été tué lors de l'assaut du raid. Les corps de 4 otages ont été retrouvés dans le magasin. Le 20 mars 2015, une surprise inattendue découverte par les scientifiques. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got 1 foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you. Puis, le 8 mai, 25 août 44, rue de Rivoli. Il faut déloger le général allemand von Scholtitz de son QG, installé dans l'hôtel Meurice. 70 ans plus tard, les touristes déambulent sous ses arcades, sans savoir que la libération de Paris s'est jouée ici. puis pour parler histoire, Sur les toits du ministère de la Marine, il y a une garnison. À l'hôtel Crillon, la même chose. Les chars de la 2e DB vont progresser vers la place de la Concorde. Il y a un charpentier. 2 chefs de char vont être tués. Devant le jardin des Tuileries, 10 plaques viennent rappeler que des soldats, des secouristes ont trouvé la mort. pendant ce temps, au Morbihan, un terrible accident s'est produit. C'est ici que la voiture est sortie de la route, dans cette ligne droite. Sur 30 mètres autour de l'impact, des débris ici, un phare, là, un bout de pare-choc. À 1h30 ce matin, le véhicule, un petit utilitaire, percute le bas-côté à pleine vitesse. À l'intérieur,
14 adolescents âgés de 15 à 17 ans. Maintenant, je voudrais qu'on tourne une page sur 2015. 2015 se finit. 2015, c'est effacé. Voilà, maintenant, tournons la page sur 2016. 2016, une année, on espère, qui va être mieux que 2015. Voilà, avec deux événements sportifs. Deux événements sportifs que je vais vous montrer tout de suite, enfin, tout à l'heure. Donc, je vous dis bon visionnage. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure. Puis, bien sûr, le sport au Brésil qui va se passer. C'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Avant de se quitter, je voudrais juste vous dire un truc. Bonne année! Happy